Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sortira très sûrement le samedi soir, ça m'arrange, je vous avoue. Mais du coup, on n'analysera pas le résultat de la victoire face à Lille, puisque ce match se joue ce soir. Mais en tout cas, pour cette première partie de vidéo, on ira sur les enjeux de cette rencontre qui est décisive pour la course à la Ligue des Champions. On enchaînera avec les mêmes enjeux pour le match face à Manchester United jeudi soir. Et on finira avec des infos assez sympathiques, puis une info mercato qui nous fait moins rêver, mais qui semble inéluctable. Donc les gars, c'est parti pour la vidéo. On commence donc par la rencontre face à Lille ce soir 21h au Groupama Stadium, un gros match. Mais avant ça, regardons un peu ce qu'ont fait nos adversaires et ce que feront nos adversaires dans ce week-end. Alors hier, le l'OGC Nice a perdu contre Nantes 2-1 face à un très grand Anthony Lopez qui a sorti un très gros match. Franchement, j'ai adoré sa prestation. Ce qui nous arrange, franchement, parce que ça nous permettrait de gagner plusieurs places et de finir peut-être même quatrième ou troisième, tout dépendra des résultats. Je crois quatrième quand même plus simplement que troisième. Si on gagne contre Lille, ce sera pas simple, je vous l'accorde, mais en tout cas, la défaite de Nice nous laisse un peu de marge et elle fait vraiment du bien. Ensuite, nos autres adversaires, on a Strasbourg qui ira contre Reims. Reims, c'est pas très facile à jouer, c'est la Ligue 1 des débuts des années 2010, avec un schéma défensif quand même plutôt centré sur leur bloc bas et très très bon en défense. Enfin, je me répète, mais c'est les caractéristiques de Reims. Ah, petit bruit, excusez-moi les gars. Donc, on a vu ça d'ailleurs contre Cannes en demi-finale de Coupe de France face à une équipe de National 2, jouer avec un bloc aussi bas. Ça devient même ridicule, mais ça peut faire déjouer, et on l'a vu contre Marseille la semaine précédente. On souhaite qu'il se passe la même chose contre Strasbourg et que Reims gagne ce match, ça nous mettrait aussi bien. Donc on joue contre Lille, ça occupe deux des équipes du top 5, donc du top 7, pardon, nous et Lille, vous l'aurez compris. Enfin, il n'y a pas besoin de faire un doctorat de mathématiques pour ça. Par contre, les autres équipes, on a notamment Marseille qui joue Toulouse. Dans l'ensemble, ça reste assez facile, même si on voit que c'est la crise à Marseille dans leur vestiaire, avec De Zerbi qui part un peu en couille. Ça, on s'en fout, c'est pas nous le sujet. Mais en tout cas, ça nous permettrait, pourquoi pas, de leur reprendre des points, puisque c'est un peu la crise. Et je sens que la fin de saison va être longue pour les autres Olympiens, pour le deuxième Olympique. On leur souhaite évidemment une défaite face à Toulouse. Toulouse, oui, Angers, c'est Paris qui joue. Dernier adversaire direct dans cette course à la montée en Ligue des Champions, à l'accession en Ligue des Champions, c'est Monaco. Monaco n'aura pas un match facile non plus, puisqu'il joue Brest. Et Brest, c'est quand même une bonne équipe qui joue pas mal, qui fait de belles choses, malgré le fait qu'ils ont joué la Ligue des Champions cette année. On s'attendait à une saison compliquée de leur part. C'est pas trop mal, ils sont dans le groupe des poursuivants, on va dire, derrière le petit peloton de tête. Voilà, donc c'est pas très simple pour Monaco, qui, pareil, n'est pas non plus dans une forme olympique en ce moment. Donc on verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'il y a des résultats à faire. Mais pour ça, évidemment, ça passera seulement par la victoire contre le LOSC, surtout après cette défaite contre Strasbourg. On est dans l'obligation de gagner et ça, c'est primordial pour la Ligue des Champions. Vous l'aurez vu, les gars, nos finances, elles sont dans le rouge. On a pas mal de déficits. On a une dette qui est vraiment pas très bien engagée. Il y a des rumeurs de vente du centre de formation à Michel Com pour qu'elle puisse construire un stade, mais pas la clôture du centre de formation. Je veux quand même pas que ça se fasse parce que dans ces infrastructures, dans ces magnifiques modes de fonctionnement, on va dire qu'on a pondu nos meilleurs joueurs, même si c'était Tola Vologe avant, à côté de Gerland. Mais en tout cas, on a fait des belles choses dans ce centre de formation qui marche très bien. Il ne faut pas le changer d'emplacement et tout, au risque de perturber la formation. Gardons nos talents, nos savoir-faire dans nos infrastructures. On peut aller chercher d'autres éducateurs si vous voulez pour maximiser les chances, parce qu'on est sur une ou deux années de creux, enfin une ou deux générations de creux plutôt, mais on peut toujours miser dessus et ça c'est important, donc il ne faut pas vendre ce centre de formation. Voilà, ça fait partie de nos problèmes financiers. On revient au match face à Lille, donc vous l'avez compris, match très important, la course à la Ligue des Champions, match au moins aussi important que celui face à Manchester United. C'est simple, si on ne gagne pas, est-ce qu'on va pouvoir continuer d'y croire? Franchement, certes, beaucoup d'adversaires de notre top 7 se jouent et il y aura beaucoup de confrontations directes jusqu'à la fin de la saison. On aura Monaco à la fin de la saison, je crois que c'est l'avant-dernier match, si je dis pas de bêtises. Donc ce sera pas très simple et il va falloir se battre avec des armes, parce que ce sera pas contre les petits qu'il va falloir seulement prendre les points et jouer la victoire, parce que si on fait ça, tous nos adversaires vont prendre les points face aux petits et on va pas avancer. Il faut profiter de cette période d'ailleurs où nos concurrents prennent peu de points, où ils sont pas tous en forme, pour faire nous des choses
plutôt pas mal. Surtout qu'on est en forme, on joue bien. Certes, la deuxième mi-temps face à Strasbourg était compliquée. La première mi-temps était très bonne, on méritait de mener au score. Malheureusement, ça n'a pas été fait parce qu'on a eu un problème d'efficacité qu'il faudra reprendre. Par contre, défensivement, il va falloir bosser. Mais on est une des équipes qui joue le mieux actuellement dans le top 7. C'est ce qui nous rend optimistes d'ailleurs par rapport à Lille qui a fait un match pourri contre Lens. Certes, ils ont gagné 1-0, mais le match était vraiment pas fou. Donc voilà, un match très important à la course à la Ligue des Champions. Une défaite pourrait nous éloigner presque définitivement de cette course-là. Une victoire pourrait nous relancer et la fin de saison promet d'être folle. Mais on a un autre moyen d'aller en Ligue des Champions, les gars, vous le savez, il faut gagner la Ligue Europa. Ce serait fou, ce serait exceptionnel. Et là, on arrive au match de jeudi prochain, donc face à Manchester United, à Lyon, avec un stade à guichet fermé, les gars, une ambiance qui promet d'être exceptionnelle pour un grand rendez-vous européen comme on n'en a pas connu depuis longtemps, franchement, à ce niveau-là. Certes, United, c'est très irrégulier. Certes, c'est mal classé en première ligue. Peu de joueurs marchent sur l'eau en ce moment. Certes, il y a plein de choses à dire. Par contre, il y a Bruno Fernandes qui fait très mal. Alors, un joueur ne vaut pas une équipe, et si on arrive à maîtriser Bruno Fernandes et que tout le reste de l'équipe, enfin des Red Devils, joue mal, forcément, on sera mieux parti. Mais Bruno Fernandes, les gars, c'est le danger principal des Mancuniens. Il est la plaque tournante de l'équipe qui marche sur l'eau. Il est même annoncé, je crois, récemment du côté du Real Madrid. Donc, il faudra voir, il faudra le surveiller avec un marquage qui promet d'être intense. Donc, offensivement, c'est là le plus gros problème qui pourrait nous causer des soucis. Enfin, on va dire que c'est l'avantage de cette équipe anglaise. Par contre, défensivement, on a notre carte à jouer. Enfin, dans leur défense, c'est ça que je veux dire. On a des bons offensifs qui sont en forme. Mikotadze, Noama, Cherki, Almada, ça marche très très bien en ce moment, c'est très décisif. Il faudra miser là-dessus parce qu'on peut faire dynamiter leur défense et à plusieurs reprises, donc il va falloir marquer. Par contre, derrière, il va falloir être solide et on va dire essuyer toutes les vagues adverses en contre-attaque comme en attaque parce que je suis pas sûr que United aura le ballon du moins pendant toute la partie. Donc il faudra voir, mais pareil, ce match est encore un enjeu fou parce que c'est celui qui va conditionner notre après Lille. En fait, j'ai envie de vous dire, si on gagne contre Lille, peut-être qu'en soi, l'enjeu sera un degré moindre parce qu'on sera toujours dans la course en Ligue des Champions en Ligue 1. Par contre, notre cerveau nous dit ça, notre cerveau nous dit de croire à la Ligue des Champions par la Ligue 1, mais notre cœur, il a envie de vivre des émotions, il a envie qu'on aille plus loin en Ligue Europa, en demi-finale, pourquoi pas, puis en finale, je ne sais pas. Si c'est possible, si on y arrive, on va battre, enfin nos cœurs vont battre, et ça va être un truc de fou. Ça nous fait repenser à l'épopée en Coupe de France l'année dernière. Pourquoi pas vivre la même chose et cette fois-ci soulever le trophée face à des équipes dont l'homogénéité est supérieure à celle de la Coupe de France. Globalement, les équipes sont largement meilleures. Nous, on est peut-être aussi meilleurs que la saison dernière, enfin du moins sur la fin de saison dernière. Encore, on a été très très fort, on sortait des remontadas de nulle part. Donc à voir, ça se tape. On ne peut pas comparer la Coupe de France à la Ligue Europa. Mais en tout cas, si on perd face à Lille, il faudra jouer à fond cette Ligue Europa, surtout qu'on est à Lyon. Le match retour est à United, et ça, ce ne sera pas la même, parce qu'à Old Trafford, je vous le dis les gars, on ne va pas se sentir non plus chez nous. Enfin, on va être accueillis assez hostilement, je ne sais pas si ça se dit hostilement, vous aurez compris l'idée. Donc, va falloir qu'on soit là, qu'on y aille, et qu'on aille au combat, parce que c'est un match qui peut nous rapporter gros, que ce soit financièrement, certes, mais aussi donc pour cet enjeu de Ligue des Champions qui, tout dépendra du match face à Lille, peut être notre seul objectif de fin de saison, parce que je vous le dis, si on perd contre Lille, il va falloir vraiment, vraiment passer ce tour face à Manchester United, et puis après on verra sur qui on tombe, tout dépendra des autres résultats. Mais on va prendre match par match en Ligue Europa, mais par contre la Ligue 1, va falloir calculer, commencer à sortir la calculatrice justement et prendre les points qu'il y a à prendre, tout donner, parce que chaque match est aussi important. Il n'y a pas de match plus important entre Lille et United, voire même Lille est au-dessus de United, je pense, en termes d'enjeu. Donc il va falloir être bon et il va falloir concrétiser nos occasions et surtout être solide défensivement, et je parle de ça pour les deux rencontres. Voilà pour les enjeux des deux parties. Maintenant, on va enchaîner avec d'autres petites infos. Une qui fait plaisir, une un peu moins. Donc c'est parti, on enchaîne pour la vidéo. On enchaîne donc directement sur cette info qui va pas trop nous plaire. C'est une info mercato. C'est Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, les gars, il suscite l'intérêt de nombreux clubs, de nombreuses écuries. Alors déjà, il y a tout simplement le Borussia Dortmund qui va revenir à la charge une troisième fois en un an. Ils n'arrêtent jamais, les gars. Est-ce que ça se fera un jour pour eux? Je sais pas. Mais en tout cas, ils vont mettre l'argent, je pense. Plus que les 22 millions, 23 millions qu'ils avaient proposés l'hiver dernier, l'été dernier, je ne sais plus combien ils avaient dit.
Mais en tout cas, je pense que les enchères, là, il va y avoir une réelle confrontation. On avait parlé du Real Madrid la semaine dernière, là c'est Dortmund, mais ils sont pas seuls parce qu'il y a 4 écuries, très grosses équipes de PL qui sont sur le dossier. La première, c'est Newcastle. Newcastle est également sur le dossier. C'est l'une des équipes les moins performantes, enfin, sur le papier, de l'aura, on va dire, parmi les équipes de PL qui sont intéressées à Cherki. Les autres sont moins performantes, quasiment toutes, mais leur nom est plus éloquent. Ensuite, justement, on a Tottenham, c'est ce que je disais, ils sont clairement moins forts que Newcastle actuellement, mais le nom vous dit sûrement plus d'histoire que Newcastle. Donc Tottenham est sur le dossier de Ryan Cherki, sauf que c'est pas les seuls, il y a aussi Manchester United, pareil, ça commence à claquer un peu plus, et Liverpool. Alors Liverpool est également sur le dossier, je crois que j'oublie personne, donc on a dit Dortmund, Newcastle, Manchester United, Tottenham et Liverpool. Je crois que je les ai tous dit. Non, j'ai pas dit Liverpool avant. Bref, vous aurez compris, 5 écuries de PL sur le dossier, dont les Red Devils et les Reds. Ce sera pas simple de le conserver, et surtout s'il y a des parts de Salah du côté de Liverpool, et bah clairement ils auront un remplaçant à trouver, et ça pourrait être Ryan Cherki, c'est du moins ce que disent les articles que j'ai lus. Donc faudra voir, mais ça va y aller dans tous les sens. On risque de faire monter les enchères assez haut. C'est bénéfique, on va devoir vendre, on sera dans l'obligation de le faire. Je me suis fait à l'idée que Ryan Cherki ne sera sûrement pas lyonnais la saison prochaine, ça m'étonnerait pas mal quand même. Parce que oui, il a envie de découvrir ailleurs, je sais pas s'il en a marre de Lyon, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense qu'il a envie de découvrir de nouveaux championnats avec des équipes qui ont plus de prétention que l'Olympique Lyonnais, parce que c'est un joueur qui a du talent, Ryan Cherki, il s'est bien révélé cette saison quand même, et donc ça c'est plutôt pas mal pour lui. Je pense qu'il va partir, à quel prix, ça c'est autre chose, il vaut actuellement 35 millions d'euros, selon Transfer Market. Voilà pour cette info qui fait pas trop plaisir. Maintenant, 2 infos, une assez drôle, une qui fait plus plaisir. La première, c'est que la Ligue 1 a officialisé un nouveau trophée, dont l'ambassadeur sera Eden Hazard, celui du meilleur dribbleur. Cherki peut y prétendre, mais il y a plein de critères comme la classe du joueur, sa gestuelle, le nombre de dribbles réussis par match, le taux de dribbles réussis sur les dribbles tentés. Donc voilà, c'est pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Il y a pas mal de joueurs, je pense à Dembélé, Moses Simon, Désiré Doué. Il y a beaucoup de joueurs qui seront à la concurrence. Je ne sais pas si Cherki l'aura. Je pense que ça va être compliqué pour lui face à l'obsession de la Ligue. D'ailleurs, je crois que c'est bien la Ligue qui remet ce trophée, c'est pas les trophées UNFP. Je crois bien que c'est la Ligue, ouais. Du coup, si c'est la Ligue, on peut s'attendre que ce soit un Parisien qui remporte ça, et le contraire serait plutôt étonnant. Dernière info, cette fois-ci, elle fait plaisir. Vous le savez, on est en 2025, et le club a été créé en 1950. Ça fait donc 75 ans. 75 ans, les gars. Joyeux anniversaire à l'Olympique Lyonnais, c'est encore un peu tôt pour le souhaiter, puisqu'on le fêtera lors de la dernière journée du championnat, on le fêtera même 2 fois. Donc cette première fois, ça sera contre Angers, avec un maillot spécial notamment, plus sûrement des animations. Les virages vont y aller de leur tifo, je pense, et des chants, des fumigènes, des spectacles. Le feu d'artifice, évidemment, à la fin de la saison, enfin pas mal de belles choses. Donc ça, c'est la première fois. Mais comme il y a un litige sur la création du club, si on ne sait pas si ça a été fait en mai ou en août 1950, on le fêtera aussi très sûrement lors de la 3e journée du championnat 2025-2026. Et il y aurait très certainement un match des héros, comme on l'a vu il y a 2 ans, 3 ans je crois, avant ou après le match de Ligue 1, tout dépendra à quelle heure on joue. Ça a été dit par Laurent Prudhomme, mais c'est une très belle initiative qui fait plaisir, donc on verra si ça se fait, on a envie que ça se fasse, puisqu'il faut célébrer notre club comme jamais, les gars, 75 ans, ça se fête beaucoup. Donc tous au stade contre Angers, tous au stade lors de la J3 de la saison 2025-2026 pour fêter ensemble notre amour pour ce blason qui fait battre nos cœurs depuis plusieurs saisons, depuis qu'on est tout petit. Et donc voilà pour ça, voilà pour la vidéo, et j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve pour la semaine pro et l'analyse du match de Ligue Europa. On espère la victoire. Et on se laisse sur une phrase de Bartruzza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.